Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de juillet 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Allez mes scorpions, on y va. Je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente. Vous, sur votre mois de juillet. Whoop, pinaise. Ok, ben je vais prendre celle-là puisqu'elle s'est retournée. L'as de bâton, je reviens à voler dans tous les sens. Qu'est-ce qui se barre en cacahuète? Bon, ben beaucoup d'énergie hein, déjà. L'as de bâton. Écoutez, on porte une énergie de volontariat, d'entrepreneuriat, de passer à l'action. Il y a peut-être comme une montée d'énergie, comme l'envie de prendre les choses en main, d'optimisme, voilà, il y a une énergie qui est porteuse, quoi. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous dire, qu'est-ce que je peux faire là pour que ce que j'ai envie de faire, ça se passe, qu'est-ce que je peux entreprendre? Mais en plus, vous avez vu, je le dis comme qu'est-ce que je peux faire là? Genre comme si, bon, ça me gonfle, qu'est-ce qu'il faut que j'entreprenne? Sur quoi je dois placer toute mon énergie? Qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place afin de peut-être de venir remettre de l'ordre? Mais il y a comme la motivation, ok? On sent une nouvelle énergie en soi, soit une nouvelle énergie, soit comme un besoin, une passion, envie de peut-être ne positionner ses actions et ne déployer son énergie que dans ce qui passionne ou dans... Voilà, on sélectionne ce qui passionne et on entreprend à fond dedans. Soit on met de façon très significative beaucoup d'énergie à un truc en particulier qui est de l'ordre d'un nouveau départ, d'une nouvelle activité, une nouvelle passion. Mais en tout cas, on est comme acteur quand même. As de bâton... Je veux dire, voilà, j'ai le bâton de pouvoir, quoi. Je suis le maître de mes actions ou la maîtresse de mes actions. Enfin, je veux dire, voilà, c'est moi qui met les choses en place, qui guide. Qu'est-ce que je peux faire? Et si j'ai pas l'énergie, et si j'ai pas les moyens, etc., qu'est-ce que je peux faire pour trouver rien que l'envie d'aller déployer? Enfin, il y a vraiment, je sens une espèce d'énergie de volontariat chez vous. C'est fou. Et peut-être que c'est ça aussi, hein, qui vient tout comme... je dirais, ça redistribue les cartes. Pourquoi j'ai envie de dire ça? On a envie de mettre les actions en place afin de remettre de l'ordre, virer en même temps ce qui a plus sa place, afin de pouvoir s'assurer de pouvoir déployer son énergie de la façon la plus efficace possible. Waouh, la sauter tout de suite. Quel est votre challenge qui a tendance à vous bloquer? Le rêve, trop idéalisé peut-être, idéaliser les choses en fonction... Alors, faire les choses en place uniquement sous le prisme de comme moi je les fantasme, comme moi je les imagine, c'est bien, c'est un bon début. Ou alors on vous dit... Depuis le passé, parce que c'est le 6 de coupe dans ce tarot. Depuis le passé, il y a ça que je rêve de mettre en place. Qu'est-ce qui, depuis le passé, n'existe pas actuellement dans ma vie et qui pourtant, ça me motive, ça me donne envie, ça me passionne, ça me rend optimiste, ça me donne envie de faire, ça me donne envie d'aller de l'avant, ça me donne envie de commencer. Ça peut être relationnel, un rêve d'enfant, une passion, une activité, un projet, quelle que soit cette chose-là. Ce qui vous bloque, là, c'est pas de... En fait, c'est pas comme si vous étiez bloqué. Je sens après tout, qu'est-ce qui m'empêche de réaliser, de commencer à mettre en place de façon forte et significative ce dont je rêve depuis toujours, en fait. Si c'est toujours pas réalisé, pourquoi ça ne l'est pas? Parce que il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, très bien, je le mets en place, je pose les actions. On a envie d'acter, là, on a envie de commencer à vouloir manifester ce qui n'est pas
présent de manière concrète dans le présent et qui pourtant est là depuis un moment dans l'esprit. Et sauf que là, ce qui peut bloquer, bah, c'est un peu de laisser les choses à l'état de juste la visualisation, l'idéalisation, le rêve, le fantasme. Juste l'imaginer ne veut pas dire qu'on est en train de le vivre. Et j'ai l'impression que là, on a envie de passer à l'action pour vivre les choses. Ok. Et votre challenge, ça va être de commencer à mettre les choses en place ou de ne vous investir en énergie que dans ce qui vous fait vous sentir dans une projection idéale de ce que vous avez envie d'être ou de vivre ou de là vous avez envie d'être, etc. Ok. Quel est votre atout? Le 7. Les projections. Choisir votre cœur. Il y a ce que je sais être à l'intérieur de moi, qui est de l'ordre de dans mon âme, si j'enlève les peurs, les conditionnements, les croyances, etc., bah, il y a ce que je sais vouloir depuis longtemps. Et c'est bloquant parce que quelque part, on ne le vit pas de manière concrète, ou alors on ne passe pas à l'action, ou les actions ne sont pas mises en place pour le vivre de façon concrète, si je puis dire, mais en même temps, ça peut être bloquant parce qu'on se dit, et pourtant, c'est toujours là à l'intérieur de moi. Donc là, ben, votre atout, ça va être votre capacité à dire, attends, si je vais arrêter moi de juste projeter, ok, j'entends. C'est pas je vais arrêter de juste imaginer ce que je veux vivre. Je vais me projeter moi dans le fait de vivre cette chose que je projette. Et j'ai la possibilité de le faire. Là, c'est ce qu'on imagine, mais qu'on sait profondément dans son âme que c'est ce qu'on veut vivre. Et le 7 de coupe, c'est la capacité de choisir avec son cœur pour commencer à mettre en place ce qu'on rêve de vivre. Waouh! Est-ce que vous commencez à vous aligner? Est-ce que vous commencez à vouloir aligner votre vie, votre quotidien, vos contextes, l'univers dans lequel vous travaillez, l'univers dans lequel vous habitez, la personne, le type de relation que vous vivez? Est-ce que vous commencez à vouloir pleinement que l'extérieur ressemble à ce que vous projetez réellement à l'intérieur? Bah, ma foi, si c'est ça, tant mieux, hein, parce qu'avec le full nouveau départ, vous avez l'air d'être prêt ou prête à vous lancer. Que passa, mes scorpions? Bah écoutez, moi c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Le 7 de coupe, c'est plusieurs options s'offrent à moi, plusieurs possibilités s'offrent à moi. Ça peut être réaliser mon idéal dans chacun des domaines. 7 de coupe, c'est plusieurs options s'offrent à moi, mais qu'est-ce que... on n'a pas besoin d'aller choisir un domaine particulier. Ça peut être la volonté de vouloir de manière générale harmoniser, un peu comme une maison. On n'a pas envie de décorer et rendre idéal juste une seule pièce de sa maison. On peut rendre idéal chacune des pièces de sa maison, et pourtant chacune des pièces de sa maison n'a pas forcément la même ambiance, le même type de déco, la même atmosphère, voilà, parce qu'on peut avoir plusieurs goûts, plusieurs envies, plusieurs besoins. On peut faire une pièce qui est un peu joyeuse, gaie, festive, une autre qui est un peu plus... Vous voyez, c'est ça qu'on me donne comme énergie. Et j'ai l'impression que là, on vous dit, finalement, c'est un tout. Ta vie, c'est un tout. C'est pas juste un domaine qui est bien, un autre qui est bof, un autre qui est... pas terrible, un autre qui t'aimerait que ça existe mais c'est complètement inexistant parce qu'il y a juste l'espace vide mais il n'y a rien qui est réellement commencé là-dedans. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça. En fait, c'est un tout. J'ai l'impression que c'est un tout et on vous dit une chose à la fois. Commence par ce qui te semble être le mieux pour toi dans ton cœur, mais t'as fait les choix de faire comme bon te semble pour ce dont toi tu rêves vivre finalement. Et si tu choisis avec ton cœur, tu vas pas te tromper. Voilà, très émotionnel. Je passe à l'action. Là, on n'est que sur du couple, hein. Que ce soit dans le challenge comme dans votre atout, on est dans le même élément. On est dans l'élément des émotions, dans l'élément des sentiments, des émotions, des ressentis, de ce qui touche réellement au cœur et à l'âme, quoi. Et c'est là-dedans qu'on a envie de placer les actions, en fait. Quel que soit le domaine, hein, si ça vous fait plaisir, un truc très rationnel, très factuel, mais que ça vous rend bien émotionnellement et que c'est un rêve, on s'en fiche. C'est pas tant le domaine, mais c'est plus sur quel aspect ça va jouer. Et vous, tout ce qui se joue là, c'est très fortement sur l'émotionnel. Ok. Allez, quelle énergie pour votre professionnel ou vos activités, ce qui vous occupe dans le quotidien, mais qui est important pour vous? L'homme, le passage à l'action. Ok, on a envie d'agir dans le domaine professionnel ou dans toutes les activités en fait qui sont importantes dans ce qui constitue votre quotidien.
Donc l'énergie du professionnel, l'énergie de vos activités, de votre quotidien, là, c'est vraiment ce qui caractérise l'énergie de ce domaine-là, c'est l'action. C'est quelles actions je peux mettre en place pour... on a envie de passer à l'action. Maintenant, cet homme-là, ça peut être vous, ou mesdames, ça peut être un homme en face de vous dont il va falloir aller solliciter pour commencer à mettre des choses en place. Voilà, vous pourriez être aussi sollicité par quelqu'un qui agit beaucoup. Ok, dans votre pro, ou qui peut vous aider dans une activité particulière, ou dans une démarche que vous entreprenez, ou dans quelque chose d'important que vous pratiquez dans le quotidien. Vous, par rapport à cette énergie d'action dans votre professionnel, le 6 de bâton, on a le succès, la victoire, la reconnaissance. C'est cool. Moi, j'ai l'impression que, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est toutes les actions. C'est-à-dire que dans le professionnel, c'est propice au passage à l'action, à la mise en place des choses, d'accord? Et on vous dit que vous pourriez vous sentir couronné de succès. Toute action entreprise de manière forte, affirmée, ancrée, très masculine, très génératrice, d'accord? Très dans la création, mais de manière plutôt cadrée, structurée, disciplinée, assumée. Voyez, pour moi, là, l'étoile de l'homme, c'est un peu l'énergie de l'empereur dans le tarot, ok? Et ben, toute action de manière forte et affirmée que je pose porteront leurs fruits. Il y aura le succès, la reconnaissance, la victoire. Ça peut être des démarches, ça peut être plein de déplacements que je fais, mais je dois les faire, je dois les mettre en application, je dois les mettre en action. Et il y en a forcément une qui portera ses fruits, donc qui vous amènera le succès. Ou alors, parce que vous vous mettez en mouvement, vous allez de l'avant, vous avez posé les bonnes actions, vous commencez à avancer, à bouger, à vous diriger. Et en plus, sur votre chemin, regardez ça, on vous acclame et j'ai le couronnement là, hein, c'est couronné de succès, quoi. Ok, donc action, succès dans votre professionnel et dans ce que vous entreprenez. Ok. Maintenant, le 6 de bâton, ça peut me dire aussi qu'on a dû avoir à passer des batailles, à se dépasser, à se challenger, à avoir confiance en soi, même quand on doutait de soi et qu'on pouvait avoir, par exemple, des espèces, pas d'adversaires, mais bon, qu'il puisse y avoir un peu de compétition, un peu même de compétition vis-à-vis de soi-même. Allez, là, je dois rester motivé, là, je dois le faire, là, je dois rester dans l'action, dans le mouvement, etc. Il a peut-être fallu dépasser certaines choses qui avaient tendance à vous peut-être vous frustrer ou vous bloquer, ou vous pensiez que vous en verriez pas le bout, que vous en étiez pas capable, ou ça allait être compliqué. Et bien, malgré tout, j'ai l'impression que vous avez la victoire sur ça. Tout ce que vous en prenez finit par porter ses fruits. Ok. Allez, dans votre sphère matérielle et financier, mes scorpions, qu'est-ce qu'on a? Ah, il peut y avoir encore des blocages ou un sentiment d'enfermement, que les choses sont peut-être encore un peu bloquées matériellement et financièrement. J'ai l'impression que peut-être vous pourriez vous sentir aussi restreint matériellement, financièrement, ou alors ça peut vouloir me dire là aussi, ça peut être une énergie de ce que je gagne comme argent, je le garde en sûreté, je le garde fermé. C'est comme ça aussi que je l'entends pour certains et certaines. Je ne parle pas trop de l'argent que j'ai pas, dont j'aurais besoin, etc. Je n'en parle qu'avec les gens. Par exemple, je sais pas, vous avez un projet qui concerne de l'argent, vous le gardez pour vous, vous n'en parlez qu'avec la personne qui peut être impliquée dans cette situation. Un partenaire de boulot, une partenaire, vos collègues, vos associés, votre patron. Mais sinon, on n'en parle pas trop autour. Le banquier qui pourrait peut-être, je sais pas moi, j'ai un projet matériel et financier, mais je vais n'en parler qu'avec la personne qui peut m'aider. Le banquier, l'avocat, le ci, le là, mais sinon j'ouvre pas trop le discours à ce projet-là lié à cet argent. Ok. Maintenant, voilà, de façon générale, comme je vous dis, il peut y avoir encore un sentiment de restriction matérielle et financière sur ce mois de juillet. Vous, là-dedans, alors, ouais, bon, je les garde parce que c'est très, très logique finalement, et puis elles sont sorties, donc c'est comme ça. Je pense que vous commencez à percevoir cette restriction comme quelque chose qui devrait passer. Il y a pu y avoir une phase en fait où vous y voyez pas clair, voyez, parce qu'en fait le 2 d'épée sort inversé. Donc on n'est pas encore sur ce nouveau départ porteur, concret, où la somme d'argent ne vous est peut-être pas encore apportée, où la solution ne vous est pas encore apportée, où ce nouveau départ matériel et financier en confiance n'est pas encore tout à fait là. Vous ne pouvez pas encore peut-être le voir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas non plus bloqué dans un truc de « j'ai des doutes, je crois que ça marchera jamais, machin ». Non, pour l'instant, c'est restreint.
Mais je vais pas douter de moi. Ce n'est pas parce que je ne vois pas encore cette énergie ou ce nouveau départ ou cette offre qui m'est proposée ou cet argent sur mon compte ou la démarche que j'ai faite pour que de l'argent soit débloqué. Vous voyez, c'est tout ça, c'est plusieurs exemples. C'est pas parce que je ne le vois pas encore et que je suis restreint que pour autant je vais me faire une raison et me dire que de toute ma vie je serai comme ça. Je vais pas douter de moi parce que en parallèle de ça, je place les actions qu'il faut. La situation finira bien par se débloquer. Donc c'est-à-dire que oui, on peut se sentir encore un peu restreint matériellement et financièrement sur le mois de juillet. Par contre, on ne doute plus de soi, même si on décide de ne plus regarder la chose comme uniquement restreinte, bloquante, enfermante, voilà, un peu pieds et poings liés. Je veux dire, il y a quand même cette idée de dire, il y a forcément un moment où, même si je ne le vois pas encore, il y a forcément un nouveau départ qui sera là. Maintenant, ça peut être, j'ai un projet, j'ai besoin d'une somme d'argent qui se débloque, ou j'ai besoin d'avoir cette somme d'argent-là, ou d'avoir cette somme d'argent à ma possession pour commencer un nouveau projet. Je vais pas douter de ma capacité à pouvoir le faire, quand bien même je sais qu'aujourd'hui, j'accepte la situation telle qu'elle est. J'ai bien conscience que dans l'état matériel et financier un peu bloquant et restreignant tel que c'est, pour l'instant, je ne peux pas prendre un nouveau départ matériel et financier, mais pour autant, ça ne veut pas dire que j'y crois pas par la suite, d'accord? Et ça, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ce 2 d'épée est à l'envers. On pouvait avoir un état d'esprit très bloqué, parce que la situation était bloquante. On croyait en plus dans son esprit que ça se débloquerait jamais, qu'on n'en verrait jamais la fin, qu'on doutait de soi, et du coup, ça venait un peu comme nous faire manquer de confiance en nos capacités d'aller trouver des solutions logiques, rationnelles, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'on sort des doutes et qu'on se dit, ok, même si c'est retardé et bloqué, même si je mets en place des démarches et que les démarches, c'est un peu ralenti parce qu'il manquait un papier, parce que la personne qui devait le traiter finalement n'a pas été là ou quoi, ça peut être tout un tas de choses extérieures à vous qui peuvent faire que la situation s'annonce débloquante par la suite, mais ne peut toujours pas l'être concrètement dans les faits. C'est pas pour autant que vous allez douter du fait que plus tard, il pourrait y avoir une nouvelle opportunité, même si elle n'est pas encore de manière concrète là. Ok? Bon. Dans votre sphère... non, c'est avec celui-ci. Hop, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, quelle énergie pour mes Scorpion? Bah écoutez, intérieurement, on est beaucoup plus tranquille, on se sent apaisé, il peut y avoir un calme, une paix, une certaine forme de sérénité intérieure. On retrouve une forme de calme à l'intérieur de soi. Et quand on est calme à l'intérieur de soi, je sens de l'ancrage, je sens plus de patience, je sens plus d'indulgence vis-à-vis de soi-même. Quand on pose des actes, que ça porte ses fruits encore tout de suite ou pas. Quand on a très envie de faire quelque chose, mais qu'on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, il peut y avoir une certaine forme de frustration de ne pas passer à l'action, de s'en vouloir parce qu'on n'arrive pas à se choisir, etc., etc. Ça pouvait provoquer un tumulte intérieur. Et là, parce que vous retrouvez une certaine forme de calme, de sérénité, de tranquillité à l'intérieur, vous êtes capable de voir les choses de façon plus factuelles telles qu'elles sont, d'être beaucoup plus en accord avec les choses telles qu'elles sont. C'est pas parce qu'on est en accord avec ou qu'on est dans l'acceptation des choses telles qu'elles sont que elles ne changeront pas, qu'elles n'évolueront pas et qu'elles ne se transformeront pas et qu'on n'en obtiendra pas les choses par la suite. C'est comme si vous dites ok, je place les actions, si j'ai pas tout de suite la réponse matérielle et financière, ça ne viendra pas troubler ma tranquillité intérieure parce que moi j'ai posé toutes les actions. Et s'il faut qu'on me demande quelque chose de façon très calme, très posée, très rationnelle, action, réaction. J'agirai quand je devrais agir. S'il n'y a rien que je puisse faire, je ne vais pas aller me perturber à l'intérieur de moi. Je vais tout faire pour garder cette zen attitude, si je puis dire. Ok? Pas mal. Ok. J'ai l'impression que parce qu'on a décidé à l'intérieur de soi et qu'on est très tranquille avec les décisions intérieures qu'on a prises, petit à petit, les choses se décompteront à l'extérieur parce qu'on aura la bonne intention au bon moment avec la bonne énergie, etc. Ok, il y a comme un réalignement. Allez, vous... Ouais, reine de coupe, vous êtes très aligné, beaucoup plus connecté à vos émotions, beaucoup plus à l'écoute de votre cœur. Vous n'avez plus envie de sacrifier non plus vos souhaits, vos désirs, ce que vous souhaitez profondément, émotionnellement vivre, quel que soit le domaine.
très connectée à votre spiritualité. La reine de coupe, elle est très intuitive, elle est très dans l'empathie, elle est très dans l'indulgence, dans la bienveillance avant tout vis-à-vis d'elle-même, ce qui lui permet d'être même bienveillante par rapport au contexte. Quelqu'un qui manque d'argent et qui, par exemple, se met beaucoup de pression, peut dire, peut avoir une énergie très énervée liée à ça, peut s'en vouloir beaucoup, peut se dire, ah ben c'est de ma faute, et là j'aurais dû, et là j'aurais pas dû, et là c'est là. Là non, c'est ok, les choses elles sont telles qu'elles sont. Toi t'as un projet de cœur, reste tranquille, parce que ce que tu ressens à l'intérieur n'est pas forcément le reflet de ce qui est réellement à l'extérieur, mais plus le reflet de quelle est la frustration. Quelle est la peur cachée derrière cette frustration, derrière tout ça? Et quand on est très aligné, qu'on se réaligne, ou qu'il y a comme une guérison de son cœur, ou qu'en tout cas on s'aligne avec ce qu'on souhaite dans son cœur, eh bien, je sais que ça peut paraître très bateau, cucu les petits oiseaux, ce que je dis, mais à partir du moment où dans son cœur on est aligné et on est très tranquille avec soi-même, on se dit, bah si les choses elles sont bloquées, qu'elles restent trop bloquées, ok, qu'est-ce que je pourrais mettre en place dans les actions pour m'assurer soit que les choses se débloquent, soit m'assurer de l'obtenir peut-être d'une autre façon, si là ça vient à rester bloqué, à coincer ou à pas trop bouger, évoluer. Et au final, c'est petit à petit comme ça qu'on avance beaucoup plus vers ce qu'on souhaite vivre. J'ai un truc comme ça. Ok. Très spirituel, mes scorpions, sur ce mois de juillet là. Ok. Dans votre sphère relationnelle de façon générale, ça peut être vos collègues, vos amis, votre famille, vos enfants, vos frères, vos sœurs, votre compagnon, compagne, bon voilà. C'est pas nécessairement sentimental, c'est ça que je veux dire. Allez, l'énergie relationnelle pour mes scorpions sur ce mois de juillet. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ouh, trahison. My goodness. Ouais, il y a des retards et des blocages. Bon, est-ce qu'il n'y aurait pas des gens extérieurs à vous qui ne souhaitent pas vous voir, qui vous font des grands sourires devant, mais qui peuvent être très hypocrites? Ou alors, est-ce que c'est vous qui savez très bien qui sont les traîtres autour de vous, mais qui donnez une image de oui, bien sûr. Alors à ce moment-là, je dis pas que vous êtes un traître, je dis juste, vous avez... Alors, c'est soit... on vous fait des grands sourires, mais je pense que mine de rien, vous savez qui vous fait des grands sourires, qui est honnête et qui ne l'est pas. D'accord? Soit, mais à ce moment-là, mes scorpions, c'est pas vous qui êtes hypocrite, c'est que pour justement pouvoir continuer à avancer, à placer les actions, vous avez bien identifié qui est qui, et vous êtes en mesure et en capacité de savoir ce que vous dites à qui, à comment vous le dites, à qui vous le dites, etc. Parce que vous avez bien identifié autour de vous qui est bon et qui ne l'est pas pour vous. C'est pas tant pour être vous êtes pas dans un jeu d'hypocrisie, etc. Mais c'est plus pour comme vous protéger. Vous savez, par moments, on sait qu'il y a des hypocrites autour de nous, mais peut-être pas le bon moment de s'en défaire, c'est peut-être pas le bon moment de confronter, c'est peut-être pas le bon moment d'avancer parce que on attend d'autres choses. Je sais pas moi, par exemple de l'argent. Voilà. Donc quelque part, on a bien identifié, on regarde les gens, mais quand on sait à quoi s'attendre avec là ou les personnes concernées, on fait d'accord. Oui, bien sûr, ok, pas de problème. Mais dans votre tête, c'est voilà, c'est voilà, j'en pense pas moins et je suis très alignée avec mon cœur et je sais où je vais aller. Donc oui, il n'y a pas de souci, mais c'est plus pour continuer à conserver votre paix, votre tranquillité intérieure. J'ai un truc comme ça. Maintenant, ça peut être aussi, on vous met en garde, on vous dit fais attention, parce que c'est pas ceux qui te parlent beaucoup avec toi, c'est pas ceux qui te font des grands sourires, c'est pas ceux qui sont les plus honnêtes avec toi, c'est pas ceux qui te racontent peut-être en premier les histoires, c'est peut-être pas ceux qui... Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Attention, parce qu'il y a quelqu'un en particulier dans votre entourage qui tente quand même de vous la mettre à l'envers et de jouer avec votre émotionnel, mine de rien. Mais j'ai pas... En fait, mes scorpions, j'ai pas l'impression que vous ne savez pas de qui je suis en train de vous parler. Et si vous ne savez pas de qui je suis en train de vous parler, c'est peut-être vous qui allez partir du principe que peut-être il n'y a pas toujours des gens très bien intentionnés. Vous, vos projets, vos rêves, votre cœur, votre alignement, là où vous voulez avancer, ça a l'air d'être super important pour que vous ne preniez pas de risque de trop les bruiter autour non plus. Ou pas à tout le monde. Ok? Allez, vous, dans votre relationnel, c'est quelqu'un de votre entourage. Vous savez précisément qui dans votre entourage n'est pas honnête avec vous. Ou qui vous dit des choses, mais ça sonne faux. Il peut y avoir aussi, relationnellement,
je sais pas pourquoi, pour certains d'entre vous, je vais le dire, hein, la peur de faire un choix personnel dans votre cœur qui pourrait vous faire passer aux yeux de la société de manière générale comme quelqu'un qui n'est pas fiable ou fidèle par rapport à sa famille ou un truc comme ça. Parce que le 10 de coupe, c'est quand même l'énergie de la famille, l'énergie du bonheur familial. Bon, après, ça peut être l'harmonie, la joie, le bonheur des gens autour de vous que vous considérez comme composant votre famille d'âme. C'est possible, au sens un petit peu plus large que la famille au sens propre. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un, peut-être que vous considériez comme de votre famille, un frère, une sœur, ou vous savez, le ou la meilleure amie ou quoi. C'est vraiment, c'est comme ma famille. Et on se dit, putain, cette personne, en fait, elle me la met à l'envers. Pardon, j'ai dit un gros mot. Excusez-moi, spontané. Bref, on s'en fout. Hein, voilà. De là où je viens, ce mot-là, c'est pas une grossièreté. C'est un mot de liaison. Ça fait partie du langage courant. Bref. Peut-être pas de là où je viens, en tout cas, dans mon quotidien, en tout cas. Bref, là, j'essaye de me cacher derrière plein de gens, alors qu'en vrai, ça se peut, je suis la seule. Bref, on s'en fiche, c'est pas le propos. Voilà, je sais pas, j'ai un truc comme ça, on se méfie quand même. Maintenant, je peux avoir aussi l'idée de, pour garder mon bonheur, garder mon envie, j'ai l'impression que il nous manque le 9 de coupe. J'ai le 6, j'ai le 7, j'ai le 10. Ah, il me manque le 8. On n'a peut-être pas encore trop quitté un état émotionnel ou lâcher prise suffisamment émotionnellement sur quelqu'un ou par rapport à quelqu'un ou par rapport à un contexte qui, en apparence, est de l'ordre d'un bonheur et où on ne serait pas heureux ou heureuse visiblement. Mais il me manque encore l'idée de lâcher prise émotionnelle, accepter pleinement son bien-être émotionnel à soi pour aller pleinement vers ce 10. Mais par contre, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui est vraiment de votre entourage. Mais c'est quelqu'un, j'ai l'impression que vous côtoyez pas mal, quoi. Au minimum, vous êtes souvent au téléphone ou... Enfin, voilà. Et j'ai pas forcément quelqu'un de la famille. Ça peut, mais pas nécessairement. Bon. Mais quand je vous dis, voilà, pas mal en connexion avec elle, c'est que, voilà, vous parlez au moins une fois par semaine, quoi. Au minimum. C'est 1 à 2 fois par semaine. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de votre entourage. Je pense que vous vous méfiez de quelqu'un. Mais ça peut être là aussi... pour vivre heureux, vivons cachés. J'en reviens à ce que je vous disais. Tant que mon projet là, c'est pas éclairci, c'est pas débloqué, etc. Je vais rester tranquille, alignée vis-à-vis de moi. Je n'en parle qu'à certaines personnes, mais il y a une personne en particulier à qui je ne parle pas de mes projets, où je dis pas forcément des choses, où je dis pas forcément ce que je pense. Et vous avez forcément un intérêt à ça. Ok. Bah pour vous protéger, hein. Moi je sens pour me protéger. Ok. Bon. Allez. Un message ou un conseil. Ok, celle-ci. Je suis responsable de ma vie. Alors là, vous ramassez votre couronne et vous la mettez sur la tête, quoi. Je prends les choses en main. Je suis responsable de ma vie. J'ai pas l'impression qu'on peut beaucoup vous entourlouper quand même. Et que même celles et ceux qui chercheraient... Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens à qui vous pourriez dire oui, en sachant pertinemment que c'est pas forcément ce que vous pensez, leur discours, leur truc, etc. Et il y a d'autres personnes à qui vous leur donnez pas forcément votre avis et pourtant vous savez que ces personnes-là peut-être vous respectent vraiment, sont authentiques, sont... Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Donc, je suis responsable de ma vie. J'ai l'impression que vous y voyez très très clair. Vous savez précisément qui est bon, qui ne l'est pas, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Et vous prenez en main pleinement votre pouvoir d'action dans ce qui concerne vos responsabilités. Je veux ça, c'est de ma responsabilité d'aller le faire. Quelqu'un essaye de me mettre des bâtons dans les roues, je suis responsable de devoir défendre mes opinions, mes points de vue, mes intérêts. Il y a ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, et ce qui ne dépend pas de moi. Et je vais déjà gérer tout ce qui dépend de moi, et comme ça, au moins, que ça se passe pas, que ce soit bloqué, que ça se débloque ou pas, je pourrais pas m'en vouloir, j'aurais fait tout ce que je pouvais. Magnifique. Et j'ai l'impression que vous vous replacez aussi au centre de votre propre vie, ce qui fait que du coup, y a rien qui viendra vous influencer si ça ne vous intéresse pas un minimum. On va pas venir vous influencer, vous ferez plus les trucs à contre-cœur ou quoi. J'ai un truc comme ça. Allez, avec celui-ci. Pour mes scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? Nul besoin de s'inquiéter. Bon.
Pas d'inquiétude. Allez, et maintenant je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil. Pas mal ce tirage, mes scorpions. Le pendu à l'envers. Il y a un déblocage. Il y a un déblocage. Mais entre le moment où vous dites, voilà, c'est bon, c'est validé, et ça se débloque, et où vous pouvez enfin passer à l'action, il y a peut-être un délai d'attente. Et c'est peut-être ça, le blocage. Mais moi, j'ai l'impression que tout ce qui était blocage, ou, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous voyez quelque chose sous un angle, ou vous réussissez enfin à percevoir un truc sous un angle, vous ne l'aviez pas perçu comme ça, et ça vient vous faire prendre conscience de quelque chose qui vient complètement vous débloquer. Ou vous faire changer d'avis, ou vous faire comprendre quelque chose qui vous permet de savoir précisément dans quoi vous allez plus trop marcher sur des œufs, comme dans quoi vous allez pleinement avoir confiance. J'ai un truc comme ça. Je vous lis la carte de l'éveil, donc du pendu dans ce tarot. Une pause pour réfléchir et comprendre, voilà, voir les choses sous un jour nouveau, accueillir votre propre singularité, acte de bienfaisance. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous fier à vous-même, par vous-même, pour vous-même. Si ce qu'on vous dit qui vient de l'extérieur est pertinent et vous savez que c'est vrai dans vos intuitions, dans vos ressentis, etc., vous le prenez en considération. Par contre, il y a quelque chose qui bloque. J'ai l'impression que vous allez vous dire « Attends, si ça bloque, c'est que j'ai peut-être quelque chose à aller en comprendre. » Vous allez aller creuser ou alors vous allez tout de suite comprendre. Il y a toujours eu un truc qui vous a dérangé quelque part ou qui vous vous êtes méfié ou vous saviez pas pourquoi ou quoi. Et là, pouf, prise de conscience. Ok ? Et peut-être qu'un temps de pause, vous l'avez vécu comme quelque chose de bloquant, mais du coup, si vous avez la prise de conscience et la solution et le déblocage, vous comprenez aussi pourquoi ce blocage-là ou ce petit truc de je sais pas trop, ça marche pas trop, c'est bloquant, et bien là, on comprend pourquoi. Alors là, je sais pas du tout comment ça va vous... Mais en tout cas, vous vous débloquez. Il y a un déblocage, ça c'est sûr, quelque part. Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.